Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la grâce et de la culpabilité. Alors, c'est un grand sujet, n'est-ce pas? La grâce effacera votre culpabilité, vous le savez. Nous continuons notre série sur la grâce. La grâce, c'est certainement la meilleure nouvelle qui existe, la meilleure nouvelle à connaître, la meilleure nouvelle à expérimenter et la meilleure nouvelle aussi à dire aux gens. Dieu est un Dieu qui pardonne. On le voit dans la Bible. Dieu pardonne le péché, Dieu pardonne David, Dieu pardonne les murmures de son peuple, Dieu pardonne les péchés du paralytique, Dieu pardonne la femme adultère, le reniement de Pierre, les meurtres de Paul, le brigand à la croix. Dieu pardonne beaucoup de choses dans la Bible quand on regarde. Dieu place le pardon au centre de sa relation avec nous. C'est l'essence de la nouvelle alliance. Et vous avez tous les versets dans le bulletin ici. Je vous invite à le prendre et à les lire avec moi, à lire le verset de Jérémie 31, verset 33 à 34. Vous êtes avec moi? J'inscrirai mes instructions, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. C'est clair? Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je pense à Jean 3, 18 qui dit « Celui qui croit au Fils n'est pas… » Eh oui. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le… Donc Dieu veut pardonner les péchés des hommes. Dieu veut pardonner nos péchés, passé, présent, futur. Ils ont été payés à la croix. Jésus a payé pour les péchés de l'humanité entière. Nous ne sommes pas 5 points calvinistes, où certains croient que Jésus il aurait payé uniquement pour les péchés de ceux qui croient. Non, la Bible dit pour les péchés de l'humanité entière et pour les péchés passés, présents et futurs. C'est la bonne nouvelle de l'humanité, de l'histoire de la Terre. C'est la bonne nouvelle de la journée, tout simplement parce que la mauvaise nouvelle, il faut bien confesser, nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais c'est bien vrai. Tous sont péchés, tous sont pécheurs, privés de la glorieuse présence de Dieu. Je pense à Jacques 2, 10, qui dit « Si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tous en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. » Alors, je sais comment vous êtes, parce que je sais comment je suis. On a tous tendance à dire que nos péchés, ce sont des manquements, des dysfonctionnements, des mauvaises tendances. On a toujours tendance à dire que c'est moins grave que prévu. Mais dans les faits, la Bible dit que ça s'appelle du péché. Et le péché, c'est pas simplement le mal que l'on commet, mais aussi le bien que l'on omet de faire. Et oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Qui l'a fait à 100%? Levez la main. Si vous levez la main, vous seriez menteur. Aimer son prochain comme soi-même, qui l'a vraiment fait toute sa vie? Je pense que là aussi, on se rend compte que non, on n'arrive pas à la hauteur des standards de Dieu. Nous sommes tous formés de la même pâte, tous dans le même bateau, avec des tendances différentes, peut-être, mais tous pécheurs, tous finalement relativement égoïstes. Je sais que quand tu rentres à la maison, tu ne penses pas tous les jours à moi, de 7h du matin à 23h du soir. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas tous les jours à toi. On est égoïste, on pense à nous-mêmes, on pense à nos bobos, à nos douleurs, à nos difficultés, à nos épreuves. Mais on est tous finalement pécheurs et c'est un fait. Après, il est clair qu'il y a plusieurs types de culpabilité, plusieurs niveaux, sources, sortes, degrés, raisons, complexité. Il y a une justice humaine qui est plus ou moins juste et des peines de justice qui sont plus ou moins justes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il y a au fond de nous et qui un jour sera jugé par Dieu, parce que la Bible dit que nous rendrons tous des comptes à Dieu. Voici ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes
comme l'affirme la bonne nouvelle que j'annonce. Tout ce qui est caché dans la vie des hommes sera révélé. Alors, parfois, on lit ce verset et les gens disent, alors là, Dieu va me dire, bon, j'oublie pas le 23 janvier 2004, là, ce que tu as fait, tac, je l'ai noté. Remettez le contexte, ce verset doit être comparé à Jérémie 31, qu'on a lu. Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Si tu crois en Jésus-Christ, le jour du jugement, Dieu ne va pas ressortir tous les trucs que Anne-Marie a fait ou Nicolas a fait. Dieu va, en fait, on va dire au Seigneur, Seigneur, tu parles pas de ça? Et il dit, non. Pourquoi, Seigneur, tu parles pas de ça? Parce que je t'ai dit, pardonner, c'est oublier. Pour moi, pardonner, c'est oublier. Mais note quand même, à la fin de ce verset de Romains 3, 16, il y a le jugement un jour qui sera fait, mais il y a le travail de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu, dans sa grâce, qui vous donnera, au moment où vous en avez besoin, ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la définition de la grâce de Dieu. Approchons-nous donc avec confiance, vous vous souvenez de ce verset? Approchons-nous donc avec confiance du trône où règne la grâce de Dieu. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et c'est de là que je tire ma définition de la grâce. La grâce, c'est Dieu qui te donne ce dont tu as besoin, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est bon, au moment où tu en as besoin. Alors je sais que parfois, il y a des moments où, on parlait de ça hier, il y a des moments où on est là dans notre vie et on a l'impression que Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. Et on râle. Et on dit, Seigneur, si j'avais su, je serais resté en Égypte parce que là-bas, je pouvais manger des courgettes, des melons, de l'ail et des oignons. Et tu ne prends pas soin de moi et je suis complètement sec et desséché. Et il faut se poser la question, comment on a fait pour arriver vivant jusqu'à ce moment-là, hein, parce que si on est vivant à ce moment-là, c'est qu'on a eu tout ce qu'on avait besoin. Le Seigneur est là, il est fidèle. Alors parlons maintenant de culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité, c'est le sentiment que nous avons fait quelque chose de mauvais qui doit être réglé. C'est ce qui pousse David à dire « Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute ». Psaume 51. On dit souvent que ce psaume est un psaume de confession. C'est vrai, mais je vous invite à le lire dans la français courant. Vous pouvez aller sur bible.com, le lire en français courant à la maison. Vous vous rendez compte que ce n'est pas qu'un psaume de confession. C'est aussi un psaume de purification où David dit « Seigneur, je suis vraiment impur, j'ai besoin que tu me donnes un cœur pur ». Parfois, on a commis des choses et on se rend compte qu'on a besoin, en anglais on dit de faire business avec Dieu, on a besoin de régler les choses avec lui. Et c'est ce que David dit ici, lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Maintenant, toute la question est de savoir ce que tu feras de ta culpabilité. Je pense à ces deux personnes, deux figures qui étaient des disciples de Jésus-Christ, Judas et Pierre. Finalement, quand on réfléchit, Judas et Pierre, elles ont fait toutes les deux des choses qui étaient semblables. Elles ont renié leur maître. Bon, un peu différemment l'un que l'autre quand même. Hein. Mais elles ont renié leur maître. Et chacun a dû faire face à sa culpabilité. L'un a pensé que si l'argent de la vente de Jésus était rendu, ça effacerait sa culpabilité. Et donc, il a balancé les pièces aux pharisiens qui n'en ont pas voulu. Mais finalement, ça n'a rien résolu du tout. Il s'est pendu pensant que s'il se pendait, ça mettrait fin à sa vie et ça ferait en sorte qu'il n'a plus ce sentiment de culpabilité. L'autre, les deux étaient désolés pour ce qu'ils avaient fait. Les deux étaient désolés. Les deux, on pourrait dire d'une certaine forme, entre guillemets, étaient repentants. Pierre est revenu à ses activités. Il s'est dit, bon, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit, hein, Pierre. Mais en tout cas, il était sur le lac de Galilée, il est revenu à sa vie d'avant, il est là en train de pécher et Jésus vient et Jésus lui offre son pardon. Jésus le restaure et Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deux personnes qui tous les deux avaient compris qu'ils avaient fait une gaffe majeure, ils avaient renié Jésus-Christ et l'un s'est pendu et l'autre, sa vie a pris un nouveau départ.
Ce qui nous montre que la manière avec laquelle tu gères ta culpabilité, en fait, changera complètement ta vie. Et donc, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta culpabilité? Sachant que la réaction typique humaine que nous avons tous, c'est cette tendance au déni. As-tu mangé des fois de l'arbre que je t'ai défendu? Adam, il dit, bah, c'est pas ma faute, hein. C'est la faute à elle. Au fait, et je te rappelle, c'est toi qui me l'as mise à côté de moi. Donc, au final, c'est toi qui es coupable. Le déni. Et le déni entraîne avec soi beaucoup de conséquences néfastes. Il faut toujours avoir ça en tête. On a lu le psaume 32 tout à l'heure. Je pense à ces 3 versets que je vous cite dans le désordre qui apparaissent à l'écran. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Jour et nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé. Tu vois, ta culpabilité peut t'amener à être puni par Dieu si tu restes dans le déni. Et si tu ne traites pas ta culpabilité comme le Seigneur voudrait que tu la traites. Alors, c'est ça, toute la question est de savoir ce que tu fais de ta culpabilité. Mais avant déjà de décider quoi faire, il faut comprendre ce qu'est la culpabilité. Et il est clair que, Proverbe 16,4 le dit, Dieu fait tout avec une intention précise. Et donc la culpabilité, c'est une sorte de mécanisme psychique construit par Dieu en nous pour que non pas que nous nous sentions mal, mais pour attirer notre attention et dire, attention, il y a une chose à régler. C'est comme quand je suis allé voir le médecin quand j'avais très très mal au pied et je disais au médecin, j'ai mal au pied et il dit, bon, bah, vous courez, hein, c'est pas un secret, ça vient de la course à pied. Et le médecin, révélation, vous savez, au fur et à mesure qu'on grandit ou qu'on vieillit, je ne sais pas si on va ensemble, mais euh, le médecin, il vous dit des choses où vous apprenez. Il dit, bah, je vous explique en fait, votre corps, il est construit, quand vous avez de la douleur, c'est un signal d'alarme pour dire, il faut faire attention. Et là, je me dis, j'y avais jamais pensé en fait. Et pas étonnant que j'ai mal au pied. C'est la même chose avec notre culpabilité. Elle est là, et en fait, Dieu l'a mis au fond de nous pour nous dire, attention, il y a un truc à traiter. Je pense, il y a quelques années, on était dans la maison de mes parents à Guillestre, à côté de Briançon, et on a décidé d'aller voir nos amis en Autriche. Alors, c'était en pleine journée d'été, on avait encore la R19 à l'époque, pleine journée d'été, il fallait traverser tout le nord de l'Italie, il faisait 37, 38, 39 degrés. Rapidement, 1 heure après être parti de la maison, j'ai un signal rouge qui s'allume dans la R19. Panique à bord. Signal rouge, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai choisi ce jour-là d'ignorer le signal. Alors, on a traversé toute l'Italie et je me suis dit, bon, alors c'était la batterie qui s'allumait. Hein. Je me suis dit, mince alors, la batterie qui s'allume. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va y arriver jusqu'au bout? Je me suis dit, bon, probablement, c'est pas la batterie, ça doit être l'alternateur. Bon, bah, tant que ça roule, on roule. On a traversé comme ça toute l'Italie. À l'époque, les enfants étaient petits. Je ne sais pas quel âge ils avaient, mais ça devait être aux alentours de 2004, quelque chose comme ça. Donc, c'était il y a longtemps, il y a 17 ans. Peut-être que Nathanaël avait 13 ans. Mais on était là dans la voiture et on a pris un risque considérable de traverser toute l'Italie du Nord avec la possibilité que la voiture s'arrête au milieu de l'autoroute en Italie. Et l'autre possibilité, que je dois me mettre à parler alors que je ne parle pas du tout l'italien. Finalement, on est arrivé en Autriche. Ah, je peux vous dire que ce jour-là, on a prié. Hein. Tu te souviens, Priscille? On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. On est arrivé en Autriche, on a passé Villars et on était dans le tunnel entre Villars et Spital et au milieu du tunnel, plus de voiture. Et là, il y a le bateau qui arrive et on se range de côté et on appelle les secours. Le gars, il vient, il donne un coup de maillet sur l'alternateur et on est reparti. 135 €. Mais vous voyez le risque qu'on peut prendre si on ne traite pas un problème qui est au fond de nous. On peut prendre de tels risques alors que on a eu le même problème avec la Scénic et la Scénic avait aussi un problème d'alternateur. On l'a amené chez le garagiste et ça a été vite réparé. On peut prendre des risques considérables. Bon, ce que je veux dire, c'est que lorsque le voyant rouge s'allume,
traitez-le avant de tomber en panne, avant d'avoir une catastrophe. Après, c'est vrai, il y a parfois deux sortes de culpabilité, la vraie et la fausse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon, tout le monde n'a pas une voiture, mais vous êtes là dans la voiture et tout d'un coup, vous avez vu un signal s'allumer. Et vous dites et je dis à Priscille, tu as vu le signal allumé? Elle dit, non, j'ai rien vu. Et je dis, mais je t'assure, j'ai vu un truc. Parfois, c'est l'inverse. Vous entendez dans la voiture, il y a un bruit. Et vous dites, qu'est-ce que c'est ce bruit? Et vous êtes dans une anxiété pendant 1 heure et vous dites, c'est pas possible, la voiture va me lâcher. Mais non, la voiture ne vous lâche pas, ça continue et il n'y a plus de bruit. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des signaux qui s'allument et c'est des vrais signaux. Et parfois, vous avez d'autres signaux qui s'allument et ce sont de faux signaux ou des illusions. Vous avez déjà eu des illusions d'optique? Moi, ça m'arrive, des illusions d'optique parfois. Je suis persuadé qu'il y a un signal qui s'est allumé dans la voiture, une lampe. Mais non, il ne s'est rien passé. Donc, tu vois, il y a aussi des fausses culpabilités et des vraies culpabilités dans notre vie. La mauvaise culpabilité peut provenir de causes qui ne sont pas de votre faute. Ça peut être votre éducation parce qu'on vous a expliqué que ça, c'est pas bien. Ou ça peut être parce que vous avez été abusé, ou parce que d'autres gens ont des attentes sur vous et vous voulez satisfaire les attentes des autres. Mais les attentes des autres sont-elles vraiment légitimes? Je pense à quelqu'un récemment, quand on a dit le rêve de l'Église, ça serait que le pasteur soit complice de tous les membres. Est-ce que c'est bien réaliste ça? Je ne sais pas, moi je suis appelé à être un complice avec Priscille, intime et uni avec Dieu. Est-ce bien réaliste? Est-ce que je le peux? Non, je ne peux pas être le complice de tout le monde. C'est mathématiquement impossible. Peut-être qu'il y a des attentes que les autres ont sur vous, que vous avez acceptées, et à cause de ça, vous vous sentez coupable. Ou peut-être que vous êtes codépendant. Les codépendants, c'est les gens qui apprennent à assumer à la place des autres qui sont dépendants. Par exemple, dans un couple, monsieur est alcoolique et il est en train de boire dans un bar et à 2 heures du matin, il appelle sa femme et il est complètement bourré et la femme répond et il dit est-ce que tu peux venir me chercher? Et la femme se lève et va le chercher. Il y a une autre alternative, hein, il peut prendre un taxi. Et la femme, si elle ne va pas chercher son mari, se sent coupable. Et on pourrait continuer. Les codépendants qui éteignent la dépendance et l'addiction de l'autre conjoint et qui pensent que le problème, c'est elle ou c'est lui. Vous trouvez dans la Bible des exemples de fausses culpabilités et je vais vous citer un exemple. C'est les Galates. Alors les Galates, ils avaient commencé par la bonne nouvelle, ils avaient commencé par la grâce de Dieu et d'autres gens, des faux docteurs sont venus et leur ont dit, vous devez suivre la loi de Moïse. Vous devez suivre la loi de Moïse pour avoir les faveurs de Dieu. Vous devez suivre les faveurs de la loi de Dieu pour être sauvé, pour plaire à Dieu, pour être justifié. Et Paul dit dans Galates 3, comment pouvez-vous être aussi insensés, ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez à la bonne nouvelle? Et tu vois, ce que Dieu d'abord a dit, c'est non, pour être sauvé, c'est la grâce. Mais ils ont commencé à croire d'autres choses. Et ça, c'est une tendance humaine de manière générale. Vous regardez toutes les religions aujourd'hui, elles vous disent toutes la même chose. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour être sauvé. Et finalement, on croit des choses et on se sent coupable de choses que Dieu n'a jamais dit. Alors, pourquoi se sentir coupable? Et ça nous arrive aussi, nous, dans notre vie, comme les Galates, nous croyons qu'être chrétien, c'est obéir à une série de lois, une série de principes, une série de règles, et on n'y arrive pas. Je pense à des amis musulmans peut-être qui vous ont demandé cela ou qui j'ai déjà entendu cela. Ils viennent à nous et ils disent « Oui, mais dans ta religion à toi, qu'est-ce que tu as le droit de faire et le droit de ne pas faire ?» Mais c'est exactement ça. On a tendance à croire qu'avoir une relation avec Dieu, c'est obéir à une série de lois, de principes et de règles. Et quand on n'y arrive pas, alors on se sent coupable, parce que la Bible est très claire, et Galate est très clair que si on essaye de vivre selon la loi de Moïse, on est dans la condamnation, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et il y a un autre message qui arrive bientôt, qui consiste à dire, oui, mais en fait, quand on s'érige nos propres règles, quand on est perfectionniste et qu'on se dit, quand j'essaierai de me conformer à mes propres règles, alors ça ira. Mais ça aussi, on n'y arrive pas.
parce qu'on est inconséquent et incohérent. Alors, il faut se poser la question, comment savoir si notre culpabilité est juste ou fausse? Comment savoir si ma culpabilité est juste et fausse? Et oui, c'est une très bonne question. Eh bien, la première réponse à cette question, elle est très simple. C'est la devise d'ailleurs de l'Association baptiste, l'union d'églises avec laquelle nous sommes, et j'espère que c'est la devise aussi de notre église. C'est très simple. Que dit l'Écriture? Que dit Dieu dans sa parole? Alors, c'est très à la mode, j'entends tellement de chrétiens qui sonnent. Ça sonne tellement spirituel de dire, moi j'écoute Dieu en direct. Et moi je dis simplement, pourquoi vous avez besoin d'écouter Dieu en direct alors que Dieu a directement écrit et que son message est là? Je veux dire, vous êtes en train de me dire, récemment, je pense à un cher frère qu'on aime de tout notre cœur, mais qui m'a dit, Dieu me dit, je serai là demain. Alors pourquoi t'es pas venu le lendemain matin? Je veux dire, Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi t'es pas venu le lendemain matin? Écoute Dieu et commence par écouter d'abord sa parole écrite. Que dit l'Écriture? Que dit Dieu dans sa parole? Nous devons confesser que nous nous programmons à penser que telle chose est bien ou telle chose n'est pas bien. Alors, moi, je viens de milieu baptiste. Alors, vous allez rire, on en rit après 30 ou 40 ans, mais moi, je viens de milieu baptiste où il était considéré qu'une femme qui portait un pantalon, c'était un péché. Alors, le problème à Paris, c'est que si tu ne portes pas de pantalon dans le métro, tu cours des risques. Je pense à des gens qui disaient, dans nos milieux baptistes, porter un bijou, ça n'est pas bien. Ah ouais? Pas si loin que nous, dans la culture antillaise, combien de fois j'ai entendu manger du boudin, c'est pas bien. Montrez-moi où c'est dans la Bible. Parce que là, il faut qu'on discute. Boire de l'alcool, c'est pas bien. La culture française dit la gourmandise est un vilain péché. Ok, montrez-moi où c'est dans la Bible. Que dit Dieu? Que dit l'Écriture? Eh bien, Dieu dit, 1 Timothée 6, 17, Dieu a créé toutes choses pour que nous en jouissions. Youpi, je peux manger des chouquettes. Hier, on avait des chouquettes. C'est cool. Génial. Merci Leslie pour les chouquettes. C'était juste trop top. Ça a éclairé notre journée, illuminé notre journée. Je pense à Romains 13, 13, marchant honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Dieu ne dit pas la gourmandise est un péché. Il dit les excès de table sont un péché. Ce qui veut dire que quand Nicolas est devant la télé et mange du chocolat, parce que j'ai un problème avec le chocolat, si je mange 2 carreaux, ça va bien, mais si je mange 3 carreaux, j'ai mal au ventre. Alors peut-être que c'est une manière de mesurer si ce n'est pas un excès de table. Peut-être. Il est question ici de dérèglement. La Bible est claire. Luxure, la Bible est claire. Encore faut-il savoir ce qu'est la luxure. Jalousie, la Bible est claire. Et c'est intéressant aussi de voir que parfois on a une fausse culpabilité alors que sur d'autres choses, on devrait se sentir coupable. Regarde ce que dit le texte. Sans discorde. Tu sais ce que c'est la discorde? C'est le fait de ne pas être d'accord. C'est le fait de ne pas être unis. Et pourtant, nous les chrétiens, c'est constamment comme ça. Constamment. Et la chose qui divise le plus les chrétiens actuellement, c'est le traitement de l'information du Covid. Et juste pour dire un truc. On a plein de gens autour de nous qui se disent « Quand il n'y aura plus de Covid, je reviendrai à l'église. » Vous savez, ça c'est comme les gens qui disent « Quand j'aurai gagné au loto, je vais donner au Seigneur. » Tu le fais maintenant? Non, alors tu ne le feras pas demain. Tu penses que demain, ça va redevenir normal? Le futur est dans les mains du Seigneur. Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que ça risque d'être plus jamais normal. Quelqu'un a dit, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid comme on a appris à vivre avec la grippe. Aujourd'hui, il y a une variante indienne, il y a une variante sud-africaine, il y a une variante brésilienne, il y avait une variante californienne, il y a une variante bretonne. On va faire quoi avec toutes ces variantes? Il va falloir vivre avec. Mais si tu crois que ça va aller mieux demain, je vais te dire, le moment pour faire ce qui est juste, c'est pas d'attendre que les circonstances soient favorables. Je pense à ce verset dans Ecclésiaste qui dit, si tu regardes les nuages et tu attends de voir si le vent est dans la bonne direction, tu sèmeras jamais. Te félicite pas du lendemain. Le moment de faire ce qui est juste, c'est maintenant. Deuxième question importante, est-ce que votre culpabilité provient des gens ou de Dieu? Eh oui, ça c'est important. Paul Tournier, qui est un psychologue protestant suisse, a dit « La fausse culpabilité est le résultat du jugement et des suggestions des hommes. La vraie culpabilité provient de ce que Dieu pense, et Dieu est saint et Dieu est juste. Et c'est d'ailleurs Dieu saint et Dieu juste
qui fait les valeurs du christianisme. Et la grâce fait partie de ces valeurs justes et saintes. Si dans votre culpabilité, vous vous souciez de ce que pensent les autres et non de ce que pense Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Alors, avec des limites, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est d'abord, souciez-vous de ce que Dieu dit. Galates 1,10. Est-ce que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Et mon ami, moi qui suis serviteur du Christ, je peux te dire, c'est si vrai. Si j'avais dû sans arrêt me soucier de ce que les gens de l'Église pensent, ça aurait été extrêmement compliqué. Et en même temps, l'amour se soucie des autres. Mais d'abord, c'est le point de vue du Seigneur qui doit compter. Une seule chose compte, qui est, on le dit dans notre groupe de maison, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un groupe de maison, vivre pour l'audience de... C'est là que je vois qui est dans mon groupe. Vivre pour l'audience. Merci Dieu. Super. Troisième question à se poser pour savoir si ma culpabilité est juste ou fausse. Ce sentiment de culpabilité est-il vague ou précis? Combien de fois j'ai entendu des gens dire « j'ai une vague impression de culpabilité, je n'arrive pas à m'en débarrasser », mais quand vous leur demandez « mais de quoi parles-tu exactement, cette culpabilité parle de quoi, c'est au sujet de quoi ?» Ils ne savent pas. Si c'est le cas, ce n'est pas Dieu qui te parle. Que les choses soient super claires. Et je me permettrai aussi de dire que si parfois tu as un sentiment de culpabilité, que tu es tellement plombé, que tu es découragé, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu et le Saint-Esprit, ils n'agissent pas comme ça. Leur seul but et leur seul objectif, c'est de te relever, de te réparer et de t'encourager, pas de te décourager. Dieu, quand il parle, est précis et spécifique. Et j'aimerais vous donner 3 exemples et peut-être vous recommander la lecture du livre de Malachie cette semaine. Moi, j'aime Malachie parce qu'il dit les choses cash. Il y en a besoin de gens qui nous disent les choses cash. Au chapitre 1, Dieu dit à son peuple, vous apportez sur mon autel des aliments indignes de moi et vous dites, mais en quoi offensons-nous ta dignité? Eh bien, c'est en traitant mon autel avec désinvolture. Quand vous amenez un animal aveugle, boiteux ou malade pour me l'offrir en sacrifice, pensez-vous que ce soit correct? Dieu est précis. Malachie 2,14. Vous demandez pourquoi Dieu ne veut plus de vos offrandes. Eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse. Et là, il est bien montré que le mariage est un engagement devant Dieu, un contrat. C'était votre compagne, vous vous étiez lié à elle et pourtant, vous l'avez trahi, la question de l'adultère. Et puis, Malachie chapitre 3, qui est un texte que nous lisons souvent, voilà que vous dites, mais comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Pourquoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme, alors dans l'hébreu, dans le versement des dîmes et de vos offrandes, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Nous avons parfois de la fausse culpabilité, mais peut-être que parfois nous devrions avoir de la vraie culpabilité. Ce n'est pas une petite chose que de donner une machine à laver à un camp chrétien, parce qu'on fait ça pour le Seigneur. On a discuté de ça avec Sophie hier. Je me souviens, quand j'ai rencontré Priscille au camp Arc-en-Ciel, on rénovait une vieille ferme en une colonie de vacances chrétienne pour l'été, et les gens avaient donné une machine cassée. Et Nicolas devait faire un miracle. Ce que je suis arrivé à faire, bon, à moitié. Hein. Ce n'est pas une petite chose que de dire j'ai un divan là qui m'embête, il y a 2-3 lattes cassées, mais je vais pouvoir faire une bonne action, le donner au Seigneur. Mes amis, ce n'est pas correct. Dieu le dit. Malachie chapitre 1. Ce n'est pas une petite chose quand un homme trompe sa femme. Et ce n'est pas une petite chose. Dieu le dit, ça bloque son offrande. Et après, on s'étonne pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. La communication est bloquée. Le péché bloque la grâce de Dieu qui vient dans notre vie. Et, permettez que je rebatte le fer sur ce sujet, ce n'est pas une petite chose de donner un peu d'argent au Seigneur le dimanche. Alors je sais que dans nos églises, on dit oui, mais la veuve, elle a donné 2 pièces. Et donc moi, je peux aussi donner 2 pièces. Vous savez, le don moyen en France et aux États-Unis est de 2,5% de la masse salariale.
Et je ne sais pas combien tu donnes. Bien sûr, peu, c'est toujours mieux que rien. Mais Dieu dit dans ce texte que donner un peu à Dieu n'est pas un petit péché. Et il dit aussi que donner à Dieu de manière conséquente sera suivi de grandes bénédictions. Et surtout, il dit que ça montre que ton cœur est loin de lui. Je ne sais pas combien tu donnes. Peut-être tu donnes de temps en temps 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros. Mais le montant que tu donnes dit déjà si tu crois que tout ce que tu as appartient au Seigneur ou pas. Ça montre si ton cœur est au Seigneur et ça montre si tu crois que Dieu va faire ce qu'il a dit à la fin de Malachie chapitre 3, d'ouvrir des trombes d'eau de bénédiction. Ce que tu donnes montre si tu tiens plus à ton don qu'à ton donateur. Et la majorité d'entre nous, nous avons cette tendance à tenir plus au don qu'au donateur. Et nous pensons que nous nous appauvrissons si nous donnons la dîme. Dieu dit en Malachie chapitre 3 qu'il est tellement pour toi qu'il attend de déverser sur lui les écluses de sa bénédiction. Et Dieu parle de dîme au pluriel. Il y a la dîme, en fait, dans l'Ancien Testament, des revenus et du patrimoine. Et il parle de la dîme et des offrandes. Récemment, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un de Saddleback. Il me dit, mais regarde, dans l'Ancien Testament, souvent, nous, dans nos églises modernes, évangéliques, on parle de la dîme et on mélange cela avec l'offrande et on dit, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Regardez dans le texte ici. On nous parle de dîme et d'offrande. La dîme, c'est 10%. Et le but de la dîme et des offrandes, c'est que notre cœur soit tout entier à Dieu. Et Dieu le dit dans Deutéronome chapitre 14. Le but de la dîme, c'est que nous apprenions à révérer le Seigneur, c'est-à-dire à avoir une crainte respectueuse, un respect pour notre Seigneur. Mais ça nous dit où est notre cœur. Est-ce que tu crois que le Seigneur possède tout l'or et tout l'argent du monde? On avait quelqu'un qui avait dit, je vais donner à l'église mon appartement. Et nous, on s'est dit, chouette, super, ça va être bon pour acheter le bâtiment. Finalement, la personne a vendu son appartement. Je me souviens de cette discussion avec Eric. Eric, le Seigneur, c'est notre or et notre argent. Et il pourvoira. Ce n'est pas un petit péché de ne pas faire confiance avec notre dîme. Nous faisons confiance au Seigneur pour notre salut. Nous pouvons faire confiance au Seigneur pour notre dîme. Quatrième question importante pour savoir si c'est une bonne ou une fausse culpabilité. Question très importante. S'agit-il de règles ou de ma relation avec Dieu? La mauvaise culpabilité nous dit, tu n'as pas respecté telle règle, mais Dieu voit les personnes. Et ce qui compte vraiment pour lui, c'est ta relation avec lui. Comme d'ailleurs, il le dit en Malachie chapitre 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Comme il le dit en Deutéronome 14, le but de la dîme, c'est que nous apprenions à le révérer, que nous ayons une relation respectueuse envers lui. C'est pour cela que les Galates avaient tout faux. Ils enlevaient le côté relationnel du christianisme, du vrai christianisme biblique, en établissant des règles, des lois. Ne touche pas, ne goûte pas, ne porte pas de pantalon, ne mange pas de boudin, ne bois pas d'alcool, ne mange pas de gâteau. On a tous tendance à refuser les relations. On voit cela quand arrivent les moments d'évangélisation avec l'Église. Pâques arrive, là, bientôt on va faire un autre grand culte à la fête des mères et on a tous tendance à se dire on va aller mettre plutôt des invitations dans les boîtes aux lettres plutôt que d'inviter nos amis. On a cette tendance à se dire on va plutôt envoyer des MailChimp et des invitations par Facebook et les médias sociaux. Sauf que non, en fait, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous aimer, qu'on l'aime en retour et qu'on aime notre prochain, que ça soit du réel et du présentiel. Dieu dit je veux du vrai, je te veux toi, une relation avec toi. Pas de règles, pas de distance, mais du réel et de la relation. Et tu ne peux pas dire je suis chrétien et ne pas venir au culte, ne pas venir au groupe de maison. À cause de cela, c'est que Dieu veut des relations. Tu ne peux pas dire je suis un chrétien réel, mais quand il s'agit de rencontrer Dieu en réel le dimanche et d'aimer les frères et sœurs en Christ en réel, tu le fais en restant derrière ton ordinateur. Tu ne peux pas dire que quand le Covid aura disparu, tu reviendras à l'église. Et non, la volonté de Dieu, c'est les relations avec lui et les uns avec les autres maintenant. Donc, quel que soit le type de culpabilité, la vraie question demeure. Qu'allez-vous faire? Donc, vous examinez si votre culpabilité est réelle ou fausse. Puis, vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'allez-vous faire de votre culpabilité? Et il y a deux manières de faire, une manière humaine et une manière divine. Il se peut que ce que j'ai dit, vous l'avez déjà entendu, mais c'est important de
avoir cela dans la tête. La manière humaine de s'occuper de la culpabilité, la voici, vous la connaissez, et bien sûr, il faut garder cela en tête, c'est la chose à éviter à tout prix. La manière humaine de s'occuper de la culpabilité à éviter à tout prix. Vous la trouvez détaillée dans Genèse 3, versets 7 à 13. Adam et Ève se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin et se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande: Où es-tu? L'homme répondit: Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? L'homme répliqua: C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur dit alors à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit: Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Et là, vous voyez exactement comment nous avons tendance à s'occuper de notre culpabilité. Le premier réflexe, c'est la honte. Ils ont honte. Avant d'avoir péché, Adam et Ève étaient nus. Après avoir péché, ils étaient toujours nus, mais cette fois, ils ont un besoin absolu de se couvrir parce qu'ils ont honte. Il n'y a qu'une explication à cela. Ils ont honte. La honte a envahi toute leur personne, y compris leur cœur et leurs yeux. Et c'est souvent notre cœur est connecté aux yeux, on oublie, mais notre manière de voir vient de ce qu'il y a dans notre cœur. Et du coup, pour eux, c'est honteux d'être nus. Et donc, c'est aussi pour cela que ils jouent à une partie de cache-cache avec Dieu. La partie de cache-cache. La honte fait qu'on se cache. Il se cache. Cela peut paraître ridicule parce que Dieu est tout-puissant, mais il voit tout. Ils se cachent parce qu'ils pensent que s'ils ne le faisaient pas, Dieu les verrait avec leurs feuilles de figuier et saurait qu'ils ont péché. Et ce serait insoutenable. Cela renforcerait leur culpabilité. Se cacher leur donne la vision et l'image mentale qu'ils sont cachés, alors ils pensent que Dieu va avoir la même image d'eux, en fait, que Dieu ne les verrait pas. C'est souvent comme cela dans notre vie. On se forge un truc et on pense que tout le monde pense comme nous. Et on pense que Dieu va faire pareil. On reporte toujours notre vision des choses sur la vision de Dieu. C'est comme un enfant qui, une fois, fait une bêtise et laisse la bêtise dans le salon et disparaît dans sa chambre et va jouer pour oublier, pensant que personne ne le verrait. Et peut-être qu'on a tous fait cela à un moment dans notre vie. Ce qui nous amène au troisième point, la peur. Ils ont peur. Peur de la réaction de Dieu. Ils savent que Dieu a la capacité de les juger. Ils se souviennent peut-être de ce que Dieu a dit, que s'ils mangent de ce fruit, la mort rentrera dans leur vie. Et soudainement, après avoir commis le péché, ils ne sont plus si convaincus du mensonge de Satan, qui est que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. De toute évidence, ils ne sont pas devenus comme Dieu, ils savent qu'une rencontre avec Dieu est inévitable et qu'ils vont perdre. Ils savent qu'ils ne pourront pas soutenir son regard, résister à sa parole. Et c'est pour cela qu'ils se cachent. Et le déni est une manière de se cacher. Et c'est le quatrième point, ils sont dans le déni. C'est vraiment clair. Aurais-tu goûté du fruit du fruit? Il ne dit pas oui. Il aurait dit oui, il serait sorti du déni. Il ne répond pas à la question, il dit simplement, c'est la faute à ma femme, que tu as mis à côté de moi. Et la femme dit, c'est la faute au serpent. Heureusement qu'on n'a pas laissé la parole au serpent, hein, parce que ça aurait été compliqué. Et on reporte la responsabilité sur l'autre. La femme que tu as placée auprès de moi m'a donné de l'arbre où j'en ai mangé. Et c'est pour ça que quand on est dans nos disputes, on connaît tellement le truc. Hein. Quelqu'un nous accuse et on répond. Et chacun répond et puis on est là dans un jeu de miroir et ça fait la symétrie et puis ça monte. Hein. Et donc, c'est le cinquième point. On se blâme. Laisse-moi t'expliquer. Il y a des causes. En effet, j'en ai mangé, mais c'est parce qu'elle me l'a donné. Et le fait de blâmer les autres, c'est en fait le déni. Et aujourd'hui, on est dans un monde, et j'ai eu un échange avec un maire récemment, ce matin, je lisais cela dans mes courriels.
Je lui disais que j'allais voter pour lui parce que, avec les 400 Roms qui étaient à côté de nous, c'est le seul qui s'est occupé de nous. Alors là, on a écrit au président, au ministère de l'Intérieur, Premier ministre, la présidente de la CoPro l'a fait, le maire l'a fait, je l'ai fait. On n'a jamais eu aucune réponse. Le maire est le seul qui s'occupait de nous. Moi, je voterai pour Monsieur Viscoy. Bon, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas grave. On n'est pas là pour discuter politique. Mais on est dans un monde où tout le monde se blâme. Ça n'a jamais été aussi fort. Je pense à Alain Duhamel qui disait je ne sais plus sur quelle chaîne, mais qui disait qu'on est dans un monde liquide et instable de manque d'amour et de haine de tous les côtés. Alors Trump blâme la Chine et la Chine Trump blâme Trump. Biden dit c'est la faute à Poutine et Poutine dit c'est la faute à Biden. Macron dit, Erdogan dit un truc et voilà, et tout le monde s'envoie des blâmes. Super. En 1789, c'était la faute aux nobles et aux rois. Et aujourd'hui, si les entreprises vont mal, c'est la faute aux délocalisations et c'est la faute aux patrons. De toute façon, et ça c'est une première règle de leadership que l'on apprend dans la Bible, regardez dans la Bible. Dès que vous êtes chef, c'est votre faute. Qui veut être chef? Levez la main. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est jamais ma faute et c'est toujours la faute des autres. Et donc, on est dans un monde qui grandit dans sa capacité à blâmer et sa capacité à être dans le déni. Et nous avons tous tendance à être influencés par lui. Et demain sera pas plus facile qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce n'est jamais ma faute, mais c'est certainement ta faute. Et je le redis, ce que nous faisons de notre culpabilité entraîne bien d'autres choses. Déni, honte, peur, partie de cache-cache, blâme. Le psaume 32 nous en parle. Fardeau, dépression, douleur, nuit blanche. Souvenez-vous, il peut être dangereux de rouler avec un voyant rouge sur la voiture. Mais il suffit d'aller chez le réparateur pour que ça se répare relativement vite. Et il en va de même avec notre culpabilité. Tu peux la régler toi-même à la manière des hommes ou tu peux la régler tout simplement à la manière divine. Donc la manière divine de régler définitivement ta culpabilité, c'est de laisser faire Dieu. La manière divine de régler définitivement ta culpabilité, c'est de laisser faire Dieu. Et le verset le plus approprié, ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On ne peut être en communion avec Dieu et continuer de marcher dans les ténèbres. Difficile. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Et tout l'épître de 1 Jean, en fait, a été écrit pour mettre cela au centre de tout. C'est que Dieu est lumière, amour et vérité. Et quand on a Dieu dans notre vie, il y a sa lumière, son amour et sa vérité. Et donc, personne ne peut dire je suis en communion avec Dieu et marcher dans le péché et dire j'ai pas de problème. Et pourtant, nous le disons souvent. Comme personne peut dire Seigneur, je t'aime, Jean dit ça. Personne ne peut dire Seigneur, j'aime et ne pas aimer son frère. Et pourtant, combien de chrétiens m'expliquent qu'ils peuvent être chrétiens et ne pas aller à l'église? Ne pas être dans la communion fraternelle et ne pas aimer les autres. Combien? On l'a entendu si souvent. Savez-vous pourquoi tant de gens sont dans le déni? Tout simplement parce qu'ils sont dans la honte et ils pensent que leur monde va s'effondrer. Ils vont perdre la face. Ils ne seront plus respectés. Ils pensent qu'ils vont être jugés et rejetés. Mais Dieu dit, voilà la bonne nouvelle. D'abord, c'est une question de ta relation avec moi. Ta relation avec moi, simplement. Si tu reconnais ton péché, j'enlève ta culpabilité. Pour reprendre une expression autrefois, avec le scandale du sang contaminé, on entendait ça parmi le gouvernement. Responsable, mais pas coupable. C'est exactement ce que Dieu nous dit, en fait, quand on croit en lui. Responsable, mais plus coupable. Donc la première chose importante à faire, tout simplement, c'est de confesser son péché à Dieu. Confesser, homologeo, veut dire la même chose que Dieu à ce sujet. Peut-être que parfois on n'arrive pas à se projeter, peut-être que parfois on n'arrive pas à dire Seigneur, j'aimerais changer. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à se changer. Mais il y a une chose que tu peux faire et qui changera radicalement dans ta vie, c'est de dire simplement oui à Dieu. Oui, sur ce point-là, Dieu, tu as raison. Pardon, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas la force de changer, je ne sais pas comment faire, mais je te demande pardon. C'est une question de dire à Dieu dans ta prière,
la même chose que Dieu pense sur ton péché. C'est aussi simple que ça. C'est pas dire à Dieu dans ta prière tes frustrations, tes besoins, tes douleurs, mais simplement de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. Je pense à publicains et aux pharisiens qui étaient tous les deux en train de prier. Le pharisien disait, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce vulgaire publicain là-bas. Et le publicain disait, Seigneur, sois apaisé envers moi, car je suis juste un pauvre et misérable pécheur. Et Jésus dit, l'un repartira justifié en pensant au publicain, alors que l'autre non. Juste suffit de dire la même chose. Pourquoi être honnête avec Dieu? Un, parce que vous ne pouvez rien lui cacher. Et deux, parce que si vous restez dans le déni, cela sera suivi de plein de conséquences. Et vous n'aurez pas besoin de vivre tout ce que David, probablement l'auteur du psaume 32, a vécu. Vous aurez toutes ces complications qui peuvent aller très loin, jusqu'au suicide, que vous n'aurez pas besoin de vivre. Deuxième chose à faire, appuyez-vous sur le caractère de Dieu. Deux choses sont dites dans ce verset de 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste. Parce qu'il est fidèle, vous pouvez compter qu'il fera ce qu'il a dit. Vous et moi, nous y disons parfois des choses, mais nous ne faisons pas toujours ce que nous disons. Mais Dieu est fidèle. Et la deuxième expression, c'est il est juste. Si Dieu est juste avec nous, pourquoi nous pardonne-t-il? Est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, c'est important de se dire cela. Parfois, on est là avec quelqu'un d'autre dans une relation et on se dit, ben non, je ne peux pas lui pardonner parce que ce qu'il m'a fait, c'est beaucoup trop grave. C'est justement ça le sens du pardon. C'est de reconnaître que c'est grave et que l'autre ne le mérite pas. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quand il nous pardonne, ça ne veut pas dire que ce que nous faisons n'est pas grave. Il nous pardonne parce qu'il est bon, tout simplement. Et il nous dit qu'il a réglé ce problème de justice à la croix. Dieu a offert le Christ comme un sacrifice, afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés, en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. L'idée, c'est que Dieu a fait tout le nécessaire à la croix, d'où l'importance de la croix. Sans croix, le salut serait le salut par les œuvres. Mais Jésus a tout payé et nous n'avons rien besoin de payer. Tout a été accompli. Et puis la troisième chose à faire, tout simplement, c'est d'accepter le pardon de Dieu. Cadeau, gratuit. Tu ne l'as pas mérité, mais Dieu te le donne gratuitement parce que Christ a payé à la croix. C'est simple, mais c'est extrêmement fort et important. Alors après, je sais que de nombreuses personnes ne ressentent pas qu'elles sont pardonnées parce qu'elles ne comprennent pas qu'en matière de pardon, c'est Dieu qui fixe les règles. Elles pensent que c'est elle qui fixe les règles. Elles pensent que pour être sûre d'être pardonnée, il faut qu'elles le ressentent. Mais ça encore, c'est mettre ses émotions en seigneur dans notre vie et en tyran. Et si vous faites cela, n'oubliez pas que vos émotions, c'est vous-même. Donc, si vous mettez vos émotions en Seigneur dans votre vie, vous allez être victime de vous-même. Si vous faites cela, vous ne vous sentirez jamais pardonné et vous tomberez 100 fois plus dans le péché. Les personnes immatures se laissent diriger par leurs émotions, alors que les personnes matures se laissent diriger par la vérité de Jésus. Si vous êtes mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Dieu te dit que tu es pardonné, aie une seule chose en tête. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu promet ce qu'il fera. Et il le fait. Et si Dieu te dit que tu es pardonné, tu l'es. Et donc, ce n'est pas tes émotions qui te disent si tu es pardonné. Tu peux peut-être ne pas te ressentir pardonné, mais alors tu cites simplement ce verset, appris par cœur. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ce jour-là, tu te dis, oh, j'ai confessé mon péché, ce jour-là. Et donc, peut-être que je ne le ressens pas, mais Dieu a dit que je le suis. Non pas parce que je le mérite, mais parce qu'il est fidèle, il est juste et il est bon. Alors note ce que Dieu dit aussi dans ce verset. Il ne pardonne pas la plupart de nos péchés, ni beaucoup de nos injustices. Il pardonne toutes nos iniquités. Les iniquités, c'est ce qui n'est pas juste. Notez également qu'il ne fait pas que pardonner, il purifie. Il enlève le péché en nous. Et note, Jérémie 31, 34,
ce qui a été dit. Il ne fait pas que pardonner, il ne fait pas que purifier, mais il prend sa mémoire vive et il dit « j'efface ». Ça n'existe plus. Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Il enlève la condamnation. Celui qui croit dans le Fils n'est pas condamné. Et il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Alors, avez-vous parfois un sentiment de culpabilité? Est-ce une vraie ou une fausse culpabilité? Que dit Dieu à ce sujet? Alors qu'il y a tant d'effets négatifs, pourquoi restes-tu dans le déni? Pourquoi endurer fardeau, coups, nuit blanche, déni, honte, partie de cache-cache, peur, alors que tu peux être libéré? Comment être sûr d'être pardonné et libéré de la culpabilité? Celui qui croit dans le Fils n'est pas condamné. Jean 3, 18. Croire, faire confiance, adhérer en Jésus et confesser ses péchés. Tu dois te poser cette question si tu as une vraie culpabilité ou une fausse culpabilité. Mais aussi de savoir si le problème pourrait être ton déni, ou que tu écoutes tes sentiments plutôt que Dieu, ou si tu cherches à satisfaire les attentes des autres. Tu dois te poser la question de savoir si tu fais confiance à Jésus et si tu adhères à lui ou non. Si tu adhères à lui, fais à la lettre ce qu'il dit en 1 Jean 1,9. Mets Dieu et sa vérité au centre de ta vie. Dis la même chose que lui et repose-toi sur son caractère et sur sa promesse et accepte son pardon. Je veux vous inviter à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce qu'est la grâce, que tu veux prendre soin de nos besoins au moment où nous en avons besoin, et que tu es un Dieu qui fait régner la grâce. Merci Seigneur pour cette promesse de Hébreux 4,16 qui dit que nous obtiendrons le pardon. Merci Seigneur, parce que nous pouvons confesser dans le secret de nos cœurs, dans notre relation avec toi, nos péchés, et faire le ménage, être purifié, passer à autre chose. Merci Seigneur, je pense à ces versets qui sont cités dans Romains 4 où David parle, il dit « Heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées ». Et dans le verset suivant, il est dit « Ce bonheur est-il seulement pour les circoncis ou aussi pour les incirconcis ?» Merci Seigneur que ce bonheur est pour nous et pour tous ceux et celles qui en ont besoin, Seigneur. Merci de ce que tu es un Dieu généreux et bon, et tu as un pardon en réserve pour les gens vers lesquels nous allons avec l'équipe d'évangélisation, où nous allons dans notre vie, dans notre semaine, alors que nous vaquons à nos occupations, Seigneur. Aide-nous d'être les ambassadeurs du message du pardon. Aide-nous aussi à cultiver le pardon dans notre propre vie, dans notre relation avec toi, à recevoir ton pardon, mais aussi à donner ton pardon, à l'offrir, parce que tu nous l'offres constamment. Aide-nous, Seigneur, à ne pas verser dans le déni, le blâme, à être raisonnable aussi devant les conséquences du déni et à se dire j'ai pas envie d'être comme Judas, j'ai pas envie d'être comme David, j'ai pas envie de vivre toutes ces choses qui sont là dans le psaume 32. Alors Seigneur, je m'abandonne à toi, je capitule. J'avoue, je veux dire la même chose que ce que tu dis et je veux dire que oui, c'est du péché. Pardon. Et merci Seigneur que nous pouvons alors jouir de ce bonheur et être heureux comme David. Seigneur, que ce bonheur, cette joie qui nous habite décuple nos forces pour aller apporter ce pardon à ceux qui sont autour de nous. Amen.